Ça fait quelques années que je traîne une maladie musculaire génétique qui ne va pas en s'améliorant. C'est fin 2021 que j'ai un déclic. Manu, si tu veux partir à l'aventure, c'est maintenant. C'est donc motivé par la peur d'avoir des regrets que je quitte mon travail et fixe la date de mon départ. Le 7 avril 2022, je tenterai de traverser les États-Unis à trottinette électrique. Début 2022, je mets mon plan à exécution. J'achète une trottinette, avec mon père on l'adapte, on la bricole un peu. Et après quelques tests, bon bah ça se passe plutôt bien. Brigitte est née. On est le 6 avril, il est 22h, je m'apprête à me coucher. C'est la veille du grand départ. Je suis à la fois excité et un peu anxieux sur certains points. Ma forme physique et la législation américaine. Je rappelle qu'on n'est pas trop censé, on n'est même pas censé faire la trottinette électrique en dehors des villes. Mais bon, j'ai hâte d'y être. La première étape sera de profiter de Los Angeles et puis ensuite partir pour l'aventure. Extrêmement vaste et la diversité des paysages rencontrés est difficilement appréhendable pour un Européen. De l'océan au désert, des montagnes aux plaines, des grands lacs aux forêts immenses, j'ai l'impression d'avoir fait le tour du monde. J'ai également eu la chance d'avoir pu voir une faune riche et magnifique. Avec pour seuls absents les élans, que je ne verrai que sur les panneaux. Mais qu'est-ce qu'une aventure sans ces moments difficiles? On retiendra le vent. Oh la vache! Ça m'arrête! C'est pas possible! Une tempête de sable! Oh là là! Ah, il manquait plus que ça! Les nuits compliquées. Regardez, ça se remplit de sable! Wow! Un énorme orage, c'était pas prévu, donc j'ai tout rentré d'urgence dans la tente. Les moustiques. 4, 5, 6, 7. Les crevaisons. Mais là, on voit la partie qui est en dessous. La chaleur. Je me dirige pour une petite halte à midi. Et le froid. Et si je veux pas choper la pluie, faut que je me grouille. Le trafic. 2 heures, c'est long, hein. Sur ce genre de route, c'est très long. Les moments de doute et de solitude. Bah voilà, mais je suis vraiment dans la galère là. J'ai nulle part où aller. Je me souviendrai également des villes comme des étapes qui rythmeront mon voyage. Los Angeles et son climat idéal. Si vous pouvez voir. Et moi, je me dirige. La folie de Las Vegas. Saint-Louis et son arche. Chicago avec son immense lac et ses buildings. Puis Toronto, Montréal, Québec
enfin New York. Je me suis arrêté parce que c'est la toute première fois que je vois les buildings en fond là-bas. Ah, ça fait plaisir de voir ça. Il reste 45 minutes de route et après c'est bon, je suis arrivé. Alors ma petite Brigitte, c'est notre dernière danse. Je t'en demande encore un tout petit peu et après je te laisse tranquille. Ce sera un repos bien mérité. Bon, il reste une demi-heure de route, mais par contre c'est vraiment une galère. Et là mes freins ont complètement disparu. Ça freine plus du tout. Alors là je vous imaginer le bordel que c'est. Il y a des voitures dans tous les sens et faire ça sans frein c'est difficile. Du coup je roule très doucement de façon à pouvoir freiner avec les pieds. Mais bon, on n'a jamais été aussi proche. Oh la vache, je suis en train de traverser un pont, je sais pas lequel c'est. C'est pas le pont de Manhattan ni celui de Brooklyn. Et là je vois Manhattan devant moi. Quel spectacle! J'ai beau être trempé, j'ai froid. À New York, c'est quand même quelque chose. Hein. J'arrive pas à y croire. Je suis à New York. En trottinette. Ah vache, délire. Par contre, j'ai vraiment un problème de frein. Bon, allez, je vais essayer de vous filmer un peu. Je suis arrivé à Manhattan. Je suis à 10 minutes de l'arrivée. Et il pleut un peu moins là. Enfin, c'est juste une petite pluie fine, c'est cool. Bon, de toute façon, je suis tellement trempé que bon, ça change plus grand chose. Ah, c'est un peu la gare sur la route. Il y en a dans tous les sens. Il y a des vélos, des trottinettes, des voitures, des camions de livraison, des métros, des machins. Et sans frein, c'est vraiment difficile. Ah, faut que je tourne à gauche là. En tout cas, l'arrivée dans Manhattan, c'était grandiose. Hein. Même sous la pluie, même trempé. Continuez sur East 3e Street pendant 800 mètres. Voir tous les buildings et tout, enfin, c'est incroyable. C'est vrai que New York, il y a quelque chose de spécial quand même. Hein. Oula. Ouais, je peux pas freiner Maurice, désolé. Je ne m'arrête pas. J'ai toujours autant mal aux fesses, par contre, ça n'a pas changé depuis le début du voyage. Ah, c'est quand même un délire là. Dire que je suis à New York. Oh là là, c'est fou. Allez, les derniers kilomètres, on y est. 7 minutes, 2 km. Ah, j'espère que l'immeuble où je vais, il y a un ascenseur. Sinon, ça va être un peu la galère. On va voir, ça va être la surprise. NYPD, la police. On va éviter de leur rentrer dedans. Ça serait quand même dommage. J'espère qu'il y a une douche dans leur studio. Moi, je vais prendre une douche chaude s'il y en a une. La douche de la victoire, on va l'appeler. C'est sympa, hein, par contre, hein, les quartiers que je traverse et tout, là. Avec les escaliers apparents. Enfin, les escaliers extérieurs, plutôt. Le taxi jaune. Ah ouais, tout y est, là. Hein. Un peu de soleil, ça aurait été pas mal. Mais bon. On peut pas tout avoir. Hein. Oh, allez, 5 minutes. Et j'ai terminé mon voyage. Oh, j'arrive pas à y croire, mais c'est vraiment du délire. Hein. Oh, le délire. Ah, ça y est, il se remet à pleuvoir. C'est chiant, ça. Ah, j'ai terminé mon voyage. Waouh. Enfin, j'avais plein de doutes. Bah voilà, j'ai réussi. J'y suis. Destination au final, New York. L'ultime étape. Toujours concentré pour essayer de ne pas se vautrer. Parce que ça glisse quand même vraiment beaucoup. Et les trottinettes en termes de tenue de route, c'est pas l'idéal. Quelle étape, hein. Oh là là. Ça se mérite New York, hein, vraiment. Ça se mérite. On se souviendrait de cette arrivée à New York. Hein. Ça conduit, mais vraiment comme des sangliers. Hein. Ça klaxonne au moindre truc. Allez, 3 minutes, 850 mètres. Là, je freine à fond, par exemple. Je freine. On va mettre le pied, hein, pour personne. Allez hop, on grille le feu rouge, on est un ouf. Maintenant, je suis un peu un New-Yorkais, hein. Je suis un peu chez moi. Oh là là, là, il pleut vraiment fort, là. 1 minute, 300 mètres. Ah, j'ai mal aux fesses, purée. Oh, vivement que ça s'arrête quand même, hein. Parce que là, je suis arrivé. Est-ce que je suis arrivé? Oui, c'est à droite, là. 1/5 Avenue, c'est là. C'est ici. Oh yes, il n'y a pas d'escalier. Waouh. Oh, le concierge, quand il va me voir débarquer, il va se dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis arrivé. Ça y est. On voit un peu rien. Oh la vache. Quelle étape compliquée.
Je suis trempé mais jusqu'aux os. J'arrive pas à y croire que je suis arrivé. C'est... Bon bah voilà. Ah, l'entrée elle est classe. Oh, it was a real bike. You know what, Dan? Let's use the surface elevator. The surface elevator, not the regular one. The surface. Ah ok. Because, yes. C'est celui-là. Bon, je suis rentré dans le studio. Donc c'est le studio d'art de Suzanne qu'elle utilise pour peindre. Je vais vous montrer. Donc ça c'est l'entrée, la trottinette. Là il y a une cuisine. Donc c'est génial, il y a une cuisine, il y a tout quoi. Frigo et compagnie. Là on arrive là. Hop. Donc là il y a tous ces tableaux. Là il y a Suzanne et Alan. Et là il y a la chambre avec un super lit. Et il y a une salle de bain avec tout ce qu'il faut. Purée, mais c'est parfait quoi. C'est vraiment parfait. T'as lu plein cœur de Manhattan. Oh, je pourrais pas rêver mieux, hein, vraiment. Alors ça c'est l'entrée de l'immeuble. C'est incroyable. Tout ça au cœur de Manhattan. Bon, aujourd'hui c'est un petit peu la journée des corvées. J'ai fait des lessives. Là je suis en train d'aller faire des courses tel un parfait New-Yorkais. Je suis en train de réparer ma trottinette pour essayer de retrouver mes freins parce que ça freine plus du tout depuis que j'ai roulé sous la pluie. Et sinon ce midi j'ai mangé avec Alan et Suzanne, les propriétaires de l'appartement. Et donc Suzanne, elle était prof de français à l'université et Alan était en fait tout simplement président d'un gros groupe qui s'appelait Allied Corporation qui possédait plus de 15 entreprises. Et quand il était à la tête, il y avait 108 000 employés sous sa direction. Voilà, donc je comprends mieux pourquoi il possède 3 appartements dans l'immeuble où je suis, qui est potentiellement l'un des meilleurs endroits de New York, hein, plus une maison à Long Island. Donc voilà. Alan, il pèse un petit peu dans le milieu. Aujourd'hui, ça va être Central Park et le musée d'histoire naturelle. Et là, je crois que c'est l'Empire State Building qu'on voit là-bas. Alors, il faut être extrêmement réveillé quand on circule dans New York parce qu'il y en a partout. Ça klaxonne dans tous les sens. C'est assez sport. Ah, c'est cool, il fait beau. Ah, il y a vraiment quelque chose de spécial dans New York. Hein. Même moi qui suis pas vraiment fan des grandes villes, là, faut avouer qu'il y a une ambiance particulière. Il y a quelque chose qui se dégage. On se croirait un peu dans un film en fait. Bon, ça y est, je suis arrivé à Central Park, là je suis à l'entrée. Comme d'habitude, je visualisais ça beaucoup plus petit. En fait, c'est vraiment, mais c'est immense. C'est un énorme parc, mais énorme. Ça fait du bien d'être sorti un petit peu de la cohue là. Ouais, c'est vraiment. Mais New York, c'est vraiment un truc à part. On m'avait prévenu, quand tu regardes dans les magazines, tu t'imagines un peu le truc, mais en fait, à vivre en vrai, c'est carrément un autre délire. C'est tellement vertical. Il y en a partout, enfin, c'est fou. C'est une ville qui est complètement folle. Ah, c'est cool, il y a une piste cyclable et tout. Ah bah c'est sympa ce parc là, dis donc. Ils ont fait ça bien. Il y a même un petit lac. Sympa. Faut quand même que je vous fasse un petit retour d'expérience. Je pensais pas être impressionné à ce point. Je savais que ça allait être un peu dingue, mais là, ça dépasse vraiment l'entendement. Je sais pas si on se rend bien compte avec la GoPro. J'ai mis en grand angle pour essayer de voir un peu au maximum, mais ça grouille de vie. C'est une effervescence qui est invraisemblable. Ça bouge dans tous les sens, ça marche, ça court. Il y a des voitures, des taxis, des livraisons, des vélos, des trottinettes. Ça klaxonne dans tous les sens. Les immeubles, ils font une taille, mais c'est tellement démesuré que tu n'arrives même plus à te rendre compte en fait. Mais en même temps, c'est étonnant, mais je me sens pas oppressé. Il y a plutôt une ambiance assez agréable. Dire qu'on est capable de faire des choses pareilles, c'est quand même impressionnant. La question que je me pose quand même, c'est j'ai du mal
à m'imaginer que tous ces appartements, ces milliers d'appartements et de bureaux, ils soient tous occupés, mais c'est fou. Non mais dire qu'il y a quelques jours, j'étais au beau milieu de la forêt du Maine en train d'essayer de trouver des élans. Et là, je me retrouve au milieu de New York. J'ai l'impression que je suis à Times Square là, mais je suis pas sûr. Sur le Manhattan Bridge. Bon, alors là, je suis devant Boro Motors. C'est la marque de ma trottinette, donc je vais leur rendre visite. Bon, je viens de sortir de chez Boro Motors. C'est un peu une blague, hein. Bon, le mec à l'accueil, c'était à peine s'il savait voilà, qu'est-ce que j'avais fait. Je leur ai demandé si ils pouvaient envoyer ma trottinette en France, donc ils m'ont dit non, ça je le savais déjà. Après, je leur ai demandé si ils pouvaient le faire, mais si je payais, quoi, comme un client. Ils m'ont dit non plus. Donc voilà, bon, moi j'ai récupéré mes super cadeaux. Un siège et un canard en plastique. Je sais pas si je dois rire ou pleurer, mais bon, voilà, si jamais vous faites 10 000 bornes sur une trottinette, si vous faites des vidéos avec la trottinette qui est systématiquement dessus, des photos et compagnie, pendant 5 mois, ben voilà ce que vous avez, un siège à 50 balles, voilà. Allez, c'est cadeau, grosse blague. Bon, alors là, je suis avec un groupe de riders de trottinettes et tout ce qui est électrique, donc ils ont organisé un petit truc là pour moi, et c'est assez cool, je vous montre. Voilà, c'est même plus des trottinettes les machins, c'est des... Bon là c'est carrément des motos électriques. Là il y a ma bonne vieille Brigitte qui fait un peu pâle figure devant tous ces trucs. Mais regardez-moi ça quoi. Ils vont à 110 km/h avec leur trottinette. 110 km/h. So try not to pass each other. Take it easy. There's no rush for anything. And we'll have a good, nice, fun time. All right? You got 140mm rotors, Alors là aujourd'hui le programme c'est de faire une petite séance photo avec Charles qui est ici, qui est photographe pro. C'est un Français qui vient de New York. Salut Charles. Salut. Et donc voilà, on va essayer de retracer un peu mon arrivée à New York et puis raconter un peu l'histoire. Voilà. En bas de Manhattan, dans le sud, vers Soho, c'est plus un quartier branché avec des jeunes qui peuvent faire la fête, des restaurants, des boutiques, des shopping. Au milieu de Manhattan, vers la 34e, vers Macy's donc, et l'Empire State Building, c'est plus tout ce qui est touristes, bureaux et pas forcément de gens qui y habitent. Ouais. Autour de Central Park, c'est plus des personnes qui sont à la retraite, qui sont un peu plus âgées que les personnes qui sont dans le sud. Moins de personnes jeunes ou branchées, on va dire. Ouais. Et chaque quartier a un petit peu ses spécificités et des personnes qui habitent de nouveau des logements autour de Central Park, peut-être à des prix un peu plus chers que dans le sud. Mais voilà un peu les différents quartiers de Manhattan, avec aussi dans le West Village des maisons comme en Angleterre, comme à Londres, des petites maisons, des townhouses, des immeubles particuliers avec des jardins en arrière de la maison. Ah oui, des coins qu'on peut imaginer comme à Londres, avec des escaliers qui sont sur la façade du building. Donc là on est où Charles? À Bryant Park. À Bryant Park. Le long de la 5e avenue qu'on est en train de remonter. Et il n'y a personne. De descendre. Et qu'on est en train de redescendre plutôt. Je suis perdu. En fait, les avenues, c'est une qui descend, une qui monte. Ah oui. Et les rues, c'est aussi ça. Oui, d'accord. Charles, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je suis arrivé à New York en 2004 pour un job.
En tant que photographe, là, ça fait presque une vingtaine d'années que je suis à New York. Avec maintenant 2 enfants, tout me plaît ici et pour l'instant, tout va bien. Voilà. Charles qui a fait guide, en plus de faire des photos, m'a fait visiter un peu, donc vraiment merci à toi, c'était top. Bon, le câble avant de frein m'a encore lâché, donc je viens de le changer. La dernière fois c'était à Chicago. Et là mon siège, je sais pas si vous voyez, il est complètement tordu vers l'arrière. Donc je vais remplacer ça parce que je compte quand même encore l'utiliser un peu la trottinette à New York là, même si je pars dans moins d'une semaine. Regardez comme le socle il est tordu. Sinon c'est fissuré là au niveau des emplacements des vis, ici et ici, il y a 2 grandes fissures, donc c'était vraiment qu'une question de temps avant qu'il lâche. Faut dire que voilà, j'étais assis dessus pendant 5 mois, 10 000 km, et il y a un bras de levier mais qui est énorme. I'm with Russell, just here. Hi Russell. Russell sent me a message to ride with me a little bit today. Can you maybe introduce yourself? Yeah, I was born in Bogota, Colombia, but I came to the US as a baby, grew up around New York City. Why did you come to US? Because of the drug war with Pablo Escobar. Your family left because it was too dangerous to live there? Yeah, me and about 1 million other Colombians. Can you tell us what you do here? My main job is event production at Forest Hill Stadium. I do a lot of setup for the stadium, artist relations, guest relations. Okay. So I do that about 6 months of the year when it's warm outside. Then I have some gigs on the side, like bike messenger jobs. Okay. What is really cool about you is that you are fond of history. I have a degree in history. He taught me some cool fact, and we saw some statue around there, and that was pretty interesting. And I didn't even know that Colombia was named after Christopher Colomb. We are in Central Park, and I think we just did the loop. Yep. The whole loop. How many miles? 6 or 8 miles? Central Park is bigger than Monaco. Yeah, that's a cool fact. Bon, on va essayer d'aller là-haut, sur la terrasse qu'on voit. La vue va être incroyable, ça s'appelle The Edge. Ça m'a coûté 40 balles, donc j'espère que ça va être pas mal. Je crois que je suis pas le seul à avoir attendu le coucher de soleil encore une fois. Alors là je suis avec Stéphane, salut Stéphane, qui me suivait sur Instagram et qui était de passage sur New York. Du coup il m'a envoyé un message, il m'a proposé de lui montrer un peu ses spots secrets. Donc là notamment le pont, on vient de prendre le téléphérique. Donc super, merci Stéphane. Avec plaisir. C'est top. Donc
il est 8h du matin et là je suis sur la première avenue de New York, tout équipé avec ma trottinette. Et là vous me direz, mais pourquoi tu fais ça à 2 jours de ton départ? Et bien en fait là je vais à Long Island pour déposer ma trottinette dans un aéroport qui est situé là-bas. J'ai 4 heures de trottinette pour y aller. Brigitte va revenir en jet privé. Voilà. J'ai été en train de faire les démarches pour leur envoyer par UPS. C'est un peu laborieux parce qu'il faut que j'enlève la batterie, il faut que je m'en débarrasse, donc il faut que je la revende ou que je la redonne à quelqu'un. Et ensuite il faut l'envoyer par UPS, ça coûte assez cher. Ça se passe bien, c'est ce que j'ai fait à l'aller, mais l'un des très bons amis de mon petit frère, son papa est pilote de jet privé et il m'a dit bah écoute, moi il y a l'avion que je pilote qui est situé à côté de New York, si tu veux t'emmènes ta trottinette là-bas. Puis moi quand je vais récupérer l'avion, je l'embarque et je la ramène. Ok, bon voilà, faisons ça alors. C'est un peu là où j'ai campé la dernière fois, pendant 4 jours sur la plage. Bonne nouvelle, donc je suis arrivé après 4 heures de trottinette comme prévu. Du coup, le gars à l'accueil m'a proposé de laisser la trottinette derrière le comptoir. Et puis il va y avoir un mécano qui va la prendre et qui va l'emmener au hangar où est l'avion. Après, ils pourront le charger dans l'avion. Donc voilà, j'ai réussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis assez content. Maintenant, il faut que je rentre à New York et ça, c'est une autre paire de manches. Première étape, 10 minutes de Uber. Deuxième étape, le train. Maintenant, un petit coup de métro et je devrais être arrivé. Bon bah voilà, après 4 heures de trottinette, un coup de Uber, un coup de train et ensuite de métro, me revoilà au point de départ. Il est 15h passé, je suis parti à 8h. Bon ça va, c'est plutôt efficace. Je vous emmène avec moi pour voir la vue. Incroyable la vue qu'ils ont, mais c'est fou. Et c'est à 180 degrés quoi. Et là il y a l'Empire State Building. Oh, c'est dingue. Oh, la vue de fou qu'ils ont. Hello, Suzanne and Alan. First of all, thank you so much for what you did. It's amazing. And our pleasure. Absolutely. Suzanne, can you please introduce yourself? Susan Martin. I grew up in Nashville, Tennessee. My first career was teaching school, teaching French. Yeah. That was a long time ago. Mm-hmm. And my second career was raising money for nonprofit organizations like the Detroit Symphony and the National Audubon Society, which is environmental. And then, since I was about my early 50s, I've been an artist. And on the side, I play music. I play the mandolin, mostly bluegrass music. What about you, Alan? I'm Alan Delzer, though our names are different. We're married. I went right down below us is NYU, and that's where I went to college. After college, I went into the Coast Guard for 2 years. Yeah. And when I was finished with the Coast Guard, I found a job with a major corporation. It was then called Allied Chemical and Dye Corporation, and it was one of the largest chemical companies in America. And I worked there for almost 38 years. I started in the controllers department, and then eventually I became the president of the whole company. Boom. It wasn't so fast. One step at a time. Yeah. So I was the president and the chief operating officer. I did that for 5 years until I retired. Impressive. Wow. I was 61 when I retired, a little before the end of the year. I will be 90. I suppose you don't regret, I mean, you are happy with your retirement? I'm very happy with my retirement. I do not regret it even one bit. Yeah, I can't get my head around the fact that you've met me just for a couple of hours, just 1 hour maybe, and you offer me a room in one of the best places in New York, and I'm very surprised. What did you think? Why did you do it? How come? I responded very positively when we met Yeah. in Connecticut. 1, and 2, Southerners
of which I'm one. Okay. We're much more open. I grew up, we had house guests. I remember my mother would call the university and say, are there foreign students who can't go home for Christmas? We'll have them for Christmas. I think it's the way I grew up. We're absolutely delighted to have met you and to have had a short chance to get acquainted. We wish you good health. We hope to see you again. Thank you, Suzanne. Thank you, Alan. It was a wonderful time. C'est en grande partie pour faire des rencontres que j'ai choisi de voyager à trottinette. Je me doutais bien que cet étrange moyen de locomotion serait un formidable vecteur de rencontres. Grâce à Brigitte, mon voyage a pris une toute autre dimension. C'est vrai que les paysages font la beauté d'un voyage, mais ce sont les rencontres qui fondent les souvenirs les plus marquants. Merci à toutes ces personnes que j'ai rencontrées tout au long de ma route. Vous avez fait de ce voyage une expérience inoubliable. Tout d'abord, super heureux d'avoir Emmanuel et... I'm Don Douglas. John, right here. Il y a Dylan qui se fait tatouer. La dame à côté de moi, super gentille. Yeah, I think I was intrigued because of your scooter. It looked really cool, and I was interested. Donc là, je suis avec Brad ici. I'm a rancher. I live about 4 miles down here. Everybody, you start with a box. So. And he even offered me a beer. So that's very, very, very nice of you to help me like that. Thank you very much. That's amazing. I feel honored to do that for you. Can we laugh? Yeah, you can. Donc on était très heureux d'aider Manu là, pour l'aider à continuer son voyage. Merci Carole, merci pour la nourriture et la boisson, c'est super gentil. Bon, alors où est-ce qu'on va, Elvire? Eh ben, on va aller voir la tour olympique. J'ai une petite famille avec moi. Ici présent, c'est le Madawaska Four Corners Park. I take care of everything in our small little town. Yeah. I was born and brought up on this farm 79 years ago. This is Sarah and I'm Matthew, and we're pretty much truck drivers. Thanks, Paul, for the invitation. You got it, buddy. I'm Kate Moffat, and I am a nurse practitioner. C'est un Français qui vient de New York. Salut Charles. Salut. So try not to pass each other. Take it easy. I'm with Russell, just here. Hi Russell. Stéphane, qui me suivait sur Instagram et qui... It's very beautiful. Restez connectés car si mon corps veut bien faire encore un petit effort, c'est pas impossible que je me lance dans une nouvelle aventure. C'est vraiment drôle. En fait, c'est vraiment absurde comme situation. Enfin, j'ai du mal à me rendre compte que je viens de traverser les États-Unis avec ce petit truc. C'est n'importe quoi. Bon, ça se fait plutôt bien. Hein. Faut être patient, quoi. Faut être patient. Bon, allez, je vais essayer de rentrer.